légendes et les folklores en tout genre ont nourri notre imaginaire et ont alimenté les superstitions à toutes les époques. Nos différentes croyances aussi sont venues écrire de nouvelles histoires et mettre le doute même aux plus cartésiens. Certains récits, au fil du temps, ont pris plus de place que d'autres. Au XVIIe siècle, alors que les immigrants français arrivent au Canada, l'Église catholique pèse de tout son poids sur les croyances. Parmi elles, il y a celle du rouge-garou, créée spécifiquement pour inciter les bons catholiques à prendre le carême au sérieux. Cette version occidentale s'est mêlée sur place à la version des natifs américains locaux, le Wendigo, un monstre cannibale résultat d'un homme qui aurait eu l'esprit corrompu par la cupidité et affaibli par des conditions extrêmes. Mais en parallèle, il y a une autre légende très ancienne qui s'est construite, que vous connaissez très bien, c'est du moins ce que vous pensez. C'est celle du loup-garou. Quid de ces hommes qui ont été pris sur le fait accompli, en train de se lécher les babines, les mains griffues encore tachées du sang de l'enfant qu'ils viennent de dévorer ? Ont-ils vraiment été des bêtes, ou bien sont-ils restés de simples meurtriers qui ont maquillé leurs crimes ? Comment a évolué la vision et le jugement de ces crimes abominables et de la lycanthropie au fil de l'histoire ? Pour cette nouvelle saison de Crimes oubliés, je vous emmène à la frontière entre le folklore, la légende et le fait divers, à travers plusieurs cas de lycanthropie dans l'Europe du XVIe siècle. J'ai la grande joie de vous annoncer que cette saison 14 est réalisée en partenariat avec Detective Box, de vraies enquêtes criminelles immersives à jouer en famille ou entre amis. Chaque joueur se glisse dans la peau d'un détective au travers de scénarios plus vrais que nature, où votre intuition sera votre meilleur atout. Je vous en reparlerai à la fin des épisodes. C'est parti, attrapez vos pelles et vos flambeaux. Ensemble, nous allons déterrer un nouveau crime oublié dans cette saison de l'étrange consacrée au dernier loup-garou.